Bonjour à tous, Vincent Valade, protecteur de vos intérêts personnels et professionnels. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tiens à faire un petit complément concernant la vidéo sur le constat amiable automobile que j'ai fait il y a une petite quinzaine de jours. Je vous raconte une anecdote. J'ai un client ce week-end qui m'appelle et il me dit Monsieur Valade, j'ai un problème, j'ai une voiture qui a fait connaissance avec ma vitrine de mon magasin. En gros, une personne a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté la vitrine et du coup cette vitrine était cassée. Comment ça se passe d'un point de vue constat? Parce qu'il faut remplir un constat là aussi. Donc mon client a rempli un constat amiable automobile, donc la partie du véhicule a rempli sa case A ou B, et par contre mon client aussi a dû mettre ses coordonnées ainsi que le numéro du contrat professionnel de son magasin. Donc voilà, c'est pas forcément un constat amiable entre deux véhicules, ça peut être aussi avec un bâti. Ensuite, comment ça se passe concrètement en termes d'assurance? Quand c'est comme ça, il y a urgence forcément parce que son magasin n'était plus sécurisé. Donc ce qu'on a fait, c'est il a contacté l'assistance, on a contacté l'assistance pour mettre en place les moyens de sécurisation. Donc un professionnel est venu et puis on s'est aperçu que le châssis de la vitrine était cassé et donc on ne pouvait pas mettre une plaque de contreplaqué. Donc la solution qui a été proposée, c'est de mettre en place un gardiennage 24 heures sur 24 jusqu'à hier, donc lundi, afin qu'on puisse mettre en sécurisation les locaux. Voilà. Donc, pour résumer et pas trop vous prendre de temps, sachez que s'il vous arrive ce genre de choses, la première des choses, c'est contacter votre interlocuteur d'assurance. En l'occurrence, les agents généraux sont plutôt bien placés parce qu'on est quand même plutôt très disponible pour nos clients. Donc c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, déléguer les moyens d'assistance qui sont souvent inclus dans les contrats et dont on parle peu, sauf lorsqu'on a un sinistre. Et là, c'était le cas. Donc voilà. Dernière chose, ce que j'aimerais savoir, si ça vous dérange pas et je change un peu de sujet, il m'intéresserait de savoir ce que vous attendez de votre assureur en général. Si vous voulez bien avoir la gentillesse de me le dire, parce que je trouve important que notre profession de temps en temps se remette en cause et qu'on colle un peu plus à vos besoins. Donc si vous pouvez avoir la gentillesse de me mettre des commentaires dans cette vidéo et de me dire en trois mots ce que vous attendez de votre assureur, ça peut être utile. Et puis si vous aimez cette vidéo et qu'elle vous convainc et que vous pensez qu'elle est utile, je vous invite donc à l'aimer et puis à partager aussi parce que d'autres personnes peuvent en avoir besoin, professionnels ou non professionnels. Voilà, donc la semaine prochaine, je pense que je vous parlerai encore un petit peu de contrat habitation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de points de vigilance. Voilà, donc si vous avez des questions d'ici là, je vous invite à me les poser. Très bonne journée, au revoir.